Donc, mission X, ça va être un ensemble d'activités à réaliser. Ce seront des défis sportifs et des défis d'activités scientifiques à réaliser en classe. Vous pouvez les réaliser quand vous voulez, comme vous voulez, au rythme qui vous convient, mais jusqu'au 31 mai, vous pouvez les encoder sur le site internet du programme, le site internet de l'ESA, et cela vous permet de réaliser des pas et donc des kilomètres qui emmènent les mascottes vers la Lune. Alors, je vais vous montrer comment ça marche concrètement sur le site. Il faut juste que je change de fenêtre. Voilà. Si vous ne voyez pas mon écran, dites-le moi. Si ce n'est pas clair, dites-le moi. Vous pouvez poser vos questions en temps réel. N'hésitez pas à m'interrompre. Donc, vous avez normalement, pour la plupart d'entre vous, déjà créé votre compte sur le site trainlikeanastronaut.fr. Donc, vous pouvez toujours choisir la langue, même si c'est un petit peu lent. Et vous pouvez vous connecter. Voilà. Alors, on vient d'avoir une réunion avec l'agence spatiale. Ils sont toujours en train de travailler sur le site internet. C'est toujours un travail en cours. Ils essayent vraiment de l'améliorer. Donc n'hésitez pas à nous le dire si vous voyez des petits soucis. Nous, on leur fait passer l'information. Notamment les traductions qui sont des traductions automatiques et nous, on a le pouvoir de les corriger dans la plupart des cas. Donc ici, lorsque vous vous connectez, vous arrivez à votre tableau de bord des enseignants. Normalement, vous voyez vos équipes enregistrées ici. Si vous n'avez pas encore enregistré d'équipe, il faut faire créer une nouvelle équipe. Et alors là, vous pouvez mettre toutes les informations au sujet de votre équipe et inscrire votre équipe. Une fois que vous avez une équipe encodée, vous pouvez ajouter des activités. Et vous verrez ici les activités qui ont été réalisées par votre équipe, une, et le nombre de pas ou de kilomètres qui ont été parcourus. Donc ici, vous pouvez cliquer pour ajouter des activités. Alors, ils ont un souci technique pour la traduction de cette partie-là du site internet. Donc pour le moment, elle est uniquement disponible en anglais. Ils travaillent sur des solutions, mais ils n'ont pas l'air très sûrs d'arriver à une solution solide rapidement. C'est moi. Il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente et que je vais accepter. Voilà. Donc, pour le moment, l'interface est en anglais. Ça risque de rester comme ça encore un petit temps. Si ça vous pose un problème, n'hésitez pas à nous contacter. On regarde avec vous, on voit ce qu'on peut faire pour vous aider. Donc, ici, vous choisissez le nom de votre équipe parce que vous pouvez avoir plusieurs équipes pour plusieurs classes, par exemple. Et ici, l'activité qui a été réalisée. Et ce sont malheureusement les noms en anglais. Ils vont préparer au minimum une table de correspondance. Si ça vous bloque avant, n'hésitez pas à nous dire quelle activité vous avez réalisée. On regarde pour vous comment il faut l'encoder. Donc, vous choisissez l'activité que vous avez réalisée et ensuite vous avez des critères pour savoir comment l'activité s'est passée avec votre équipe. Et suivant le score, ça va vous donner plus ou moins de points. Et ils en font une espèce de pondération un peu magique. Certaines activités sont plus difficiles, donc vous donnent plus de points. Par exemple, les activités scientifiques rapportent toujours un petit peu plus de pas qu'une activité physique, qui prend a priori moins de temps. Maintenant, le principal, c'est d'avancer et de réaliser des pas. Et vous n'êtes aucunement jugé sur le nombre de pas que vous réalisez ou coté, où il n'y a pas de gagnant basé sur le nombre de pas. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Malheureusement, tout ça est en anglais. Et les questions sont différentes pour chaque activité. Donc, je ne peux même pas vous dire que je vais préparer une traduction de toutes ces questions-là. Le questionnaire est différent suivant l'activité que vous choisissez. Si ça vous bloque, honnêtement, vous pouvez mettre 100% partout, et voilà. Et c'est pas important dans le fond. Ce qui compte, c'est d'avoir fait des activités, de participer et de faire des pas. Si vous voulez des traductions, vous pouvez aussi nous envoyer un petit email et on va regarder. Ou vous travaillez avec un site comme Google Translate ou DeepL. Mais voilà, si je change d'activité, je risque d'avoir... Mais le site est un peu long.
un autre questionnaire. Mais en gros, il veut savoir si l'équipe a bien fait l'activité, combien d'étudiants ont fait ou d'élèves ont fait l'activité. Vous mettez vos petits critères. Faisons-le comme ça. Et suivant ce que vous mettez, ensuite vous cliquez Submit. Et nous avons les mascottes qui se rapprochent de la Lune. C'est mon équipe de test pour pouvoir vous montrer tout ça. Et j'ai fait 16 pas. Et je peux à nouveau choisir de nouvelles activités que je peux soumettre. Voilà, on espère vraiment qu'on aura une traduction en français pour vous et une traduction dans toutes les langues. Mais pour l'instant, c'est en anglais. Et une fois qu'on arrive là, on peut se remettre en français. Voilà. Amandine, je suis désolée, j'étais déconnectée, j'ai perdu le réseau à l'ULB, mais je viens de mettre dans le chat la référence de DeepL pour la traduction, pour ceux qui... Ah, super. C'est vrai que c'est une bonne référence. Alors le but est de faire tous les kilomètres ensemble, toutes les équipes ensemble. Ce n'est pas équipe par équipe qu'on va arriver à la Lune, c'est vraiment l'ensemble des équipes participantes qui font avancer Luna et Léo vers la Lune. Voilà. Vous avez les statistiques pays par pays et ici vous avez une carte où on peut retrouver, basée sur la localisation que vous avez donnée, les différentes équipes participantes. Donc voilà, ça c'est pour le fonctionnement du challenge en ligne. J'essaye de revenir à ma présentation. Voilà. Du coup, je ne vous vois plus. Donc, le challenge, jusqu'au 31 mai, vous pouvez encoder, vous connecter, ajouter des activités. Les ressources. J'aurais bien aimé aujourd'hui vous présenter en détail 2-3 ressources et pouvoir regarder ça avec vous. Malheureusement, le Covid est passé par là et je suis en confinement avec les enfants depuis une grosse semaine. Donc, je n'ai pas pu préparer tout ce que je voulais. J'essayerai de regarder peut-être pour qu'on se revoie une autre fois, si vous voulez qu'on regarde plus en détail. Ou s'il y a des activités qui vous intéressent, sur lesquelles que vous ne savez pas exactement comment mettre en place, envoyez un petit email, on regarde ça ensemble. Maintenant, ce que je peux vous montrer, c'est que toutes les activités, elles sont ici sur le site internet, dans la rubrique activités. Vous pouvez les trier sur les critères qui vous intéressent. Il y a des activités physiques et des activités scientifiques. Vous pouvez aussi les télécharger tout en une fois. Il y a à chaque fois des fichiers PDF. Il y en a un bon paquet avant de pouvoir télécharger toutes les activités. Les fiches sont en français. Et il y a souvent une fiche professeur et une fiche élève. Également, pour beaucoup d'activités, il y a des adaptations proposées pour les personnes en situation de handicap, par exemple, ou des situations plus particulières. Donc, vous avez vraiment des fiches toutes prêtes pour chaque activité avec le matériel. En général, le matériel est raisonnable. Pour les activités physiques, c'est du matériel d'une salle de sport classique ou même du matériel de cours de récré. Pour les activités scientifiques, ça reste raisonnable et facilement trouvable. S'il y a des choses qui vous bloquent, contactez-nous, on regarde avec vous ce qu'on peut faire. Ce qui est intéressant aussi pour vous comme ressource, c'est le guide de bienvenue qui est en fait sur la page internet directement, qui vous réexplique bien tout le contexte du projet. Vous retrouvez les introductions aux activités. Et ensuite ici, vous pouvez télécharger le journal de mission pour l'élève. Vous n'êtes pas obligé, le fournir à chaque élève, imprimé ou en PDF. Alors ici, il apparaît en anglais, mais quand vous le téléchargez, il est téléchargé en français. Et c'est un journal que l'élève peut remplir avec les activités auxquelles il a participé, à propos de lui et comment il a vécu les différentes activités. Donc ça, ce sont les ressources disponibles que je voulais vous montrer. On voulait aussi vous reparler du concours belge. C'est une spécificité en Belgique. Je ne sais pas si Pierre-Emmanuel de l'Eurospace Center nous a rejoint. Je ne pense pas. Pierre-Emmanuel, si tu es là. Non.
Ok, donc l'Eurospace Center, qui est partenaire du projet et du concours en Belgique, offre une classe de l'espace pour une classe participante. Il faudra quand même prévoir le transport de votre côté. La classe de l'espace aura lieu du 7 au 8 juin 2022, donc c'est 2 jours, 1 nuit. Mais on va, pour vous permettre de vous organiser, on va déterminer la classe gagnante dès le 31 mars. Ça laisse 2 mois pour organiser la sortie scolaire. Et tout le monde n'a pas les mêmes facilités pour mettre les activités en place. Donc pour que ce soit équitable, on tirera une classe au sort parmi les classes qui ont réalisé 5 activités d'ici le 31 mars. Peu importe le nombre de pas, peu importe que ce soit des activités physiques ou scientifiques, on veut juste voir que ce sont des classes ou des équipes qui participent réellement au concours. Et 5 activités d'ici là, ça fait moins d'une activité par semaine. On tirera au sort en toute transparence et on vous communiquera les résultats. On espère que vous êtes partants et on se réjouit qu'une de vos classes puisse partir à l'Eurospace Center. La journée de clôture. Ça, c'est un sujet qu'on doit discuter ensemble aujourd'hui et c'est assez important. L'Eurospace Center a dès le début proposé de l'organiser. C'est une journée gratuite où toutes les équipes sont invitées. C'était initialement prévu pour le 8 juin, mais on est en train d'exploser les scores pour le nombre d'équipes participantes et le nombre d'élèves participants au projet en Belgique cette année. Et tout le monde semble très motivé pour participer à cette journée de clôture. Donc ça nous réjouit vraiment, on est vraiment heureux de ça. Par contre, ça pose un défi logistique qui n'avait pas tout à fait été attendu. Donc l'Eurospace Center, en fonction de ses réservations et de ses capacités, nous propose comme alternative de l'organiser le 30 juin, qui est une journée beaucoup plus calme pour eux. On peut imaginer que pour vous, dernier jour de l'année scolaire, c'est peut-être difficile. On voudrait bien avoir votre feedback là-dessus. Est-ce que ça vous semble jouable de partir une journée à l'Eurospace Center le 30 juin ou est-ce que c'est complètement inimaginable parce que bulletin, rangement de la classe, autres contraintes? Qu'en pensez-vous et qu'en dites-vous? En fait, on aimerait bien vous entendre un par un là-dessus, quoi. Donc, je vois Nathalie qui avait l'air de hocher la tête, qui avait l'air de dire que ça allait être compliqué. Oui, le 30 juin, pour nous, c'est compliqué. Vraiment, on essaye de préparer la rentrée scolaire d'après. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Le 30 juin, ça me paraît faisable, sauf que je ne sais pas si j'aurai beaucoup d'élèves. Oui, mais bon. Donc ça, c'est pour Karine. Et alors, je suis en train de regarder qui a... Il y a... Elodie. Oui, c'est Elodie qui travaille avec... Avec Aurélie. Oui, moi, c'est un peu le même souci que la collègue précédente. Je pense que ça serait faisable niveau pratique. Mais maintenant, il se peut qu'il y ait beaucoup moins d'élèves comme chaque année au 30 juin. Mais après, voilà, je pense que ça serait aussi une motivation pour eux de peut-être participer à la dernière journée, donc pourquoi pas. Oui, c'est ça, quoi. Finalement, au moins, pour une fois, vous ne seriez pas toute seule à venir. Oui, c'est un peu ça, on se sentirait moins seul. Est-ce qu'on a fait le tour de... oui, on peut quand même prendre la température. Philippe, ça te semble jouable? C'est complètement irréaliste d'après ton expérience? Tu dois remettre ton micro. Moi, ça me semble jouable, oui. Je partais souvent avec mes élèves en fin d'année comme ça, mais bon, voilà, de ma position, c'est un peu facile. J'avais envie peut-être de vous proposer aussi, on pourrait imaginer qu'il y ait un encadrement avec des étudiants. Ça doit certainement être possible d'avoir des étudiants motivés qui auraient envie de passer une journée avec vous. S'il fallait encadrer, bon, je peux comprendre que toute une journée en 30 juin, même s'il y a moins d'élèves, un enseignant ou une enseignante peut trouver ça satisfaisant, quoi, d'être aidé par quelqu'un. Enfin bon, voilà, oui, c'est super. Avance peut-être un peu, hein, mais... C'est vraiment une chouette proposition. Peter?
Oh oui, je sais pas pour les enseignantes flamandes, je dois les demander évidemment, mais j'imagine que pour la plupart, ce sera aussi compliqué d'organiser cette activité la dernière journée parce que, comme c'est déjà dit, je pense que la plupart des élèves sera déjà partis peut-être. Mais ce que je me demandais aussi, est-ce que le Respect Center va organiser cette journée en 2 langues? S'il y a des J'imagine que écoles, oui. Ouais. s'il y a des écoles flamandes participants, oui. Ouais, ok. Pas de souci alors, mais donc je vais demander, je pense qu'il y a à ce moment 3 enseignantes participantes pour Mission X dans la communauté flamande, donc je peux les demander. Hein. Et donc, si jamais, oula, il y a si jamais Philippe connaissait ses collègues à Francisco Ferrer qui sont dans la section bilingue, on pourrait demander peut-être des enseignants, parce qu'il y a une section de futurs instituteurs bilingues, on pourrait peut-être avoir des étudiants bilingues de ce côté-là qui pourraient accompagner aussi. Au programme préliminaire et à confirmer pour cette journée-là. Donc, on prévoit bien sûr une cérémonie avec la remise des diplômes. On essaye d'avoir peut-être des personnalités que les enfants connaissent, éventuellement la présentatrice des news, pour leur remettre leur diplôme de participation, et aussi des activités, donc certainement une visite du parcours spectacle de l'Eurospace Center. À ce moment-là, c'est avec un audio guide, donc c'est bilingue sans problème. Certainement une activité à l'intérieur avec ils ont un parcours d'astronomie en extérieur à l'Eurospace Center, guidé si possible, et aussi probablement une activité pratique du style fusée à eau, à nouveau sous réserve de trouver les moniteurs disponibles, mais on organise tout ça et on essaye de faire une journée chouette pour vous et pour vos élèves, en tout cas une journée active à l'Eurospace Center, et voilà où on en est. On va peut-être refaire un sondage plus complet sur le 30 juin, mais le 8 juin, en tout cas, on risque d'être trop nombreux pour que l'Eurospace Center puisse nous accueillir. L'autre possibilité, c'est de faire des groupes plus petits et de faire deux journées avec des demi-groupes, mais là, on attend des dates de disponibilité pour pouvoir l'organiser. Donc, on a le choix, soit on part sur c'était pas le 8 mai? Non, le 8 juin. Le 8 juin, où là, on va devoir refuser du monde. Oui. Ou le 30 juin, où là, on risque de ne pas avoir assez de monde. Donc, c'est un petit peu un défi un peu cornélien. Voilà. Non, on va peut-être réinterroger tous les inscrits, y compris ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Et essayer de trouver la meilleure solution possible pour tout le monde. Ok. Donc voilà pour l'événement de clôture. Mais en tout cas, il y aura quelque chose. On s'y engage. On fera un événement chouette pour que les enfants aient l'occasion aussi de voir qu'ils n'étaient pas seuls à participer dans ce projet et à réaliser un peu l'esprit grand groupe de ce à quoi ils ont pris part. Comment est-ce qu'on garde contact à partir de maintenant? On a créé un groupe privé Facebook. Je vais vous copier le lien tout de suite et vous allez le voir. C'est un groupe qui est uniquement destiné aux chefs d'équipe qui participent à Mission X en Belgique, a priori francophone, mais on peut l'étendre bilingue sans problème. Et c'est vraiment un outil pour partager ce que vous faites, pour voir, nous on a testé telle activité, ça a bien marché, on a testé celle-là, mais attention à ça, ça a coincé. Voilà, on le voudrait vraiment comme un outil pour communiquer entre vous ou entre vous et nous. Donc je vous encourage vraiment à rejoindre ce groupe. Je vous poste le lien dans le chat tout de suite. Voilà. Je renverrai le lien dans un email aussi. C'est votre groupe, utilisez-le, partagez des choses, n'hésitez pas. Pendant qu'Amandine poste là dans le chat, est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui aurait une réticence absolue sur l'utilisation de Facebook, ou c'est plutôt OK?
Donc vous pouvez mettre dans le chat si Facebook vous pose problème. En tout cas, nous, enfin, on a choisi cette option-là parce que si on regarde enseignons.be et ainsi de suite, on voit que c'est quand même un des moyens de mise en commun des enseignants à l'heure actuelle. Par contre, quand on va voir sur Facebook, on ne trouve pas cette page. C'est un groupe privé. Est-ce que ça marche si vous cliquez sur le lien qui est dans le chat? Mais je ne sais pas parce que là, j'essaye de faire le Facebook avec mon téléphone et le chat est sur mon ordi. Si on cherche le groupe Mission X Belgique, moi j'avais fait le test avec mon profil privé et ça marchait. Mais... Mission X Belgique, c'est ça? Oui. Je reteste en temps réel avec vous. Non, ok. Effectivement, je ne le trouve plus non plus. On va vérifier les paramètres pour qu'on puisse le trouver également en recherchant. En tout cas, en attendant, ça doit marcher via le lien. Et le lien est également présent sur la page du site E0 Belgique, sur la page de Mission X sur le site E0. Et on va vous renvoyer le lien par email. D'accord, ok. Ok. Merci. On va vérifier. Ok, merci à Aurélie. Le lien fonctionne, hein, je confirme, j'ai cliqué sur le lien, ça fonctionne. Ouais. Maintenant, comme c'est un groupe privé, peut-être qu'on ne sait pas le trouver en faisant une recherche. Ça, je vais vérifier les paramètres. Ok, je note les commentaires de Peter. Je vois Philippe, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, est-ce que j'ai le droit d'être présent sur ce groupe en tant qu'accompagnateur d'école? Oh, bien sûr. Merci beaucoup. Bien sûr, et avec plaisir. En dehors de ce groupe, on peut aussi se contacter par email. Alors voilà mon adresse. Moi, je travaille à la Scientothèque les lundis et les mardis. Si vous me contactez un autre jour, ça peut prendre un petit peu plus de temps pour que je vous réponde, mais sinon vous pouvez toujours contacter mes collègues à l'adresse générale E0 Belgium. Et avec E0 Belgique, nous tenons une permanence, un helpdesk le mercredi après-midi. Donc, si possible, sur rendez-vous, vous nous envoyez un email, vous nous expliquez votre problème, votre question, et on fait en sorte de pouvoir vous répondre le mercredi après-midi. On est vraiment disponible pour le soutien aux enseignants. Que ce soit pour Mission X ou pour un autre projet ou une autre ressource liée à E02. Donc on est vraiment joignable, on est vraiment là pour vous accompagner. On est très intéressé par vos retours sur ce que vous vivez en classe. C'est la première fois qu'on encadre Mission X en Belgique de notre côté. L'Eurospace Center le fait depuis plusieurs années. Donc on est vraiment intéressé de savoir ce qui marche moins bien, ce qui est difficile, ce que les élèves aiment ou pas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles, vous ne nous dérangez pas. Voilà. Une grosse demi-heure. On est au bout de ce que moi je voulais dire. Je voulais surtout vous remercier d'abord de participer à Mission X, puis d'être là aujourd'hui un mercredi après-midi. Et on a le temps pour vos questions, pour écouter ce que vous voulez dire. Ou vos besoins pour le futur, par exemple, si vous pensez que vous aurez besoin de soutien sur un point particulier, on peut aussi prévoir ça. N'hésitez pas. Micro est à vous. Moi, je voudrais demander, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un parmi vous qui a essayé une activité ou l'autre? Non, pas encore. Quelqu'un s'est déjà lancé? Moi, je me suis lancée dans l'activité où il fallait réagir pour attraper la latte, pour voir une réaction. Et voilà, ça a bien fonctionné. Les enfants étaient contents pour une première. Et alors, on va se lancer bientôt pour la construction d'un bras robotique. Voilà. Ok. Et donc, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment là pour ça le mercredi après-midi pour vous aider. Voilà. Moi, j'avais déjà commencé à regarder, mais je vais regarder plus à l'aise. J'avais voulu télécharger pour que chaque enfant puisse avoir son dossier, mais c'était en zip. Et donc là, j'étais un peu perdue pour
pour mettre sur clé USB pour l'amener à l'école. Là, Et c'est le guide de l'élève ou l'ensemble des activités? Mais je voulais en fait un peu avoir tout. La direction est d'accord que chaque élève puisse avoir le dossier, etc. Mais je devais lui apporter sur clé USB et j'avoue que j'étais un peu perdue. Donc je me dis, je vais faire ça à mon aise ce week-end. Ok, bah, si ça coince, revenez vers nous, on regardera ensemble. C'est vraiment typiquement le genre de choses pour quoi on peut vous aider, indépendamment de l'aide logistique au niveau des activités. Donc, nous, ça fait des années qu'on fait des tas d'expériences et donc si au niveau expérimental, il y a des choses qui coincent, que vous avez besoin de conseils pédagogiques, si vous trouvez, oulala, ça me semble ingérable, comment est-ce que je peux mieux gérer la classe, surtout contactez-nous, c'est vraiment des choses qu'on a l'habitude de faire, quoi. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres premiers retours d'expérience? Ok. Quelque chose à ajouter? Non, merci. Peut-être. Comme ça a été enregistré, est-ce qu'on peut le partager avec des collègues, ceux qui, Oui, bien sûr. Ok. Et il n'est jamais trop tard pour rejoindre le projet. Ça, c'est peut-être la dernière chose importante à préciser. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Nous, en Belgique, le 31 mars, on va tirer au sort la classe qui part à l'Eurospace Center parce qu'il faut que cette classe puisse s'organiser un petit peu. Mais pour le reste, il n'est jamais trop tard pour commencer à Mission X et pour commencer à réaliser des activités, à les encoder sur le site. Ça va courir jusqu'au 31 mai. Il risque de l'étendre à cause des circonstances Covid, mais de toute façon, les ressources pour réaliser les activités en classe sont disponibles. Donc, même juste par curiosité, si on veut faire une activité ou deux cette année pour tester avant de s'inscrire l'année prochaine, on peut. Il n'y a pas de problème, c'est très flexible. Donc, n'hésitez pas à motiver un petit peu les collègues qui hésitent. Et si vous avez envie de remettre le couvert l'année prochaine, vous pouvez, une fois que vous connaissez le projet, commencer plus tôt et valoriser les activités faites après, quoi, dès que les pages sont ouvertes. Hein. Donc concrètement, vous pouvez faire ça l'année prochaine sans aucun souci.